Salut à tous et bienvenue sur YouTube. Alors je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo, un petit tuto comment mettre des freins à disque sur un VTT. Ce qui se passe c'est que mon VTT actuellement est équipé de freins, des V-brake, ce système de freinage là, voilà. Ça freine très bien, sauf que du coup les patins arrivent à usure. Vu que sur ce type de vélo, sur celui-ci en particulier, il y a la possibilité de passer un frein à disque. Ici, vous avez les petites fixations IS, donc c'est le standard international, c'est les fixations qui sont transversales. Moi en IS, elles sont dans ce sens-là. Donc après je démontrais mes vieux systèmes V-brake. Ça m'a coûté au final 120 € entre disque avant, disque arrière et les câbles, parce que je suis obligé de changer tous les câbles. Les Jaguar, c'est ça que j'ai pris. Ils sont renforcés au Kevlar et apparemment c'est vraiment performant. M'embêtait le plus aussi avec mes V-brake à l'avant, et la terre surtout, le sable, quand on va s'enfoncer dans des endroits qui sont vraiment boueux, les morceaux de cailloux, tout ce qui est dans la boue quoi, ça venait en fait se coincer ici, ça venait se coincer entre le patin et la, voilà, on ne s'est pas très bien écarté, mais ça venait se coincer à cet endroit là entre le patin et la jante. Et là du coup c'était un peu pénible parce que du coup on a toujours les petits frottements sur la jante et tout, puis ça abîme aussi la jante prématurément. On dit que c'est des Avid BB7, comme vous voyez ici. Voilà la bête, donc ça c'est frein avant, et là j'ai le frein arrière. Donc pour le frein avant je suis passé en 180, et pour le frein arrière à 160. Ça, il y a là, c'est le petit étrier. Je ferai des tests, je ferai des petites vidéos VTT, et puis je vous redirai tout ça, mon ressenti sur les freins Avid BB7. Montez vos disques, de préférence avec des gants. Si vos disques ont eu un contact avec, enfin sur ces surfaces là, à cet endroit là, s'ils ont eu un contact avec vos mains, et bah du coup vous les nettoyez à la bombe, enfin en nettoyant frein, dégraissez bien, et après vous pouvez commencer à rouler, roder vos freins, c'est important, comme pour des freins de voiture. Alors forcément le kilométrage il est pas aussi élevé, hein, mais il faudra bien régler vos freins. Donc je vais pouvoir commencer à travailler, puis bah, je vais vous reprendre au fur et à mesure de la vidéo. Allez go. Il y a Lola qui vient me rendre visite. Avec sa belle voiture télécommandée, je vous ferai une. En fait, François fait une vidéo de son vélo. Et c'est ça, marche plus que bien. L'autre, celui-là c'est un neuf, celui-là c'est qu'elle avait pareil de ici. Donc je fais une vidéo. Maintenant je fais du vélo sans roulette. Quand même bien. Oui, tu fais du vélo sans roue. Bah oui. Et, j'ai un nouveau vélo, mais François. On va mettre de l'autre côté. Ça va bien ? Donc vous voyez, ça c'est les neufs. Oui, j'explique juste. Ça c'est les neufs, voilà. Les neufs ils sont tout pop. Je sais pas si vous voyez bien l'étrier qui est mis en place. Ici, on a nos deux plaquettes qui viennent. Tac. Donc là, j'en ai une qui vient appuyer là. J'en ai une qui vient appuyer sur le disque. Donc là, il va falloir que je desserre parce que je sais pas si vous voyez là pour l'instant ça se voile. Si je bouge pas, on voit que le disque il bouge. Donc il faut que je desserre les vis. On commence par ça, hein. C'est le plus important. Voilà, ici c'est serré. Mon adaptateur est serré, pas de problème. Ça va bien insérer mon disque au bon endroit. Pour l'instant, posé. Demain, je vais m'occuper du passage des câbles. Les câbles qui vont passer ici, le long de la fourche, remonter là sur le long du T de fourche. Et hop, on va se retrouver ici sur la poignée d'avant. Et pareil pour l'arrière. Bienvenue dans le garage aujourd'hui. Alors on va continuer la petite installation des freins à disque. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne en fait. Avec l'étrier. À l'avant pareil. Posé avec l'étrier. Voilà, donc là je suis en train de passer les câbles. Les câbles c'est fourni comme ça. Comme vous avez pu le voir hier, c'est fourni avec donc les câbles, les gaines qui sont ici.
ça c'est la gaine. Vous coupez la longueur, rien de bien compliqué. Ici vous tirez, donc vous mettez votre gaine, vous venez l'emboutir ici là, en glissant le câble, tout en glissant le câble dans la petite rainure qui est ici. Je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo, vous avez la petite rainure qui est ici, il faut tout aligner hein, dans le guide. Et là après, hop, vous voyez, mon petit câble, il bouge. Il faut faire ça absolument, vous glissez ça bien proprement. Après il faudra retourner pour éviter que ça s'en aille forcément. Et là, je suis en train de mettre les embouts, ici, en bout de câble, donc proprement, que je vais venir glisser là. Et après je vais raccorder tout simplement mon câble et voilà, ce sera fini. Mon frein avant sera fait. Je vais faire le frein arrière et puis voilà. Il y a juste un petit détail qui m'embête bien. C'est qu'en installant la jante arrière que j'ai acheté d'occasion, j'avais pourtant bien vérifié s'il n'y avait pas de voilage. Et en fait, je vous montre tout de suite. Je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, la jante, elle a un gros problème. Je vais essayer de vous faire là et de vous prendre là. Je sais pas si vous voyez là. Regardez comment elle est. Donc là, c'est même plus le voilage, c'est carrément. Il y a un gros problème, je pense, là, au niveau de la jante. Elle a un gros plat. Donc je me suis fait avoir sur la jante. Donc j'ai plus qu'à racheter une jante. Je viens de couper le câble là, ici net, pour que ça fasse ceci. Pour l'instant, là, on va le passer ici. Ouais, je sais, avec une poupée sur le doigt, c'est pas évident. Ah, merde. Voilà, on passe ça là-dedans. Tac. Tac, voilà. Câble en place. Très important que j'ai pas évoqué pour le réglage de ces freins. En fait, donc vous fixez ici sur la fixation IS standard international et après ici vous allez avoir du jeu avec ces deux vis là. En fait ici vous allez pouvoir faire bouger votre étrier. Donc ce qu'il faut faire, vous le serrez, tac, à la main, vous venez serrer la mâchoire complètement, vous vissez ces deux vis ici. Donc comme ça elles vont, ça va plus, l'étrier bougera plus. Sur le plan transversal, ça bougera plus. Et après, vous avez deux molettes sur les freins BB7, donc la molette intérieure et la molette extérieure. Et ces molettes là, elles permettent donc, en vissant et dévissant, de venir s'approcher plus ou moins du frein à disque. Pour éviter qu'il y ait ce fameux mouvement là, que vous voyez que ça déforme le disque. Parce que ça, si vous faites de la descente, ça va faire chauffer un peu votre disque et votre disque il va se voiler. Et après, vous êtes bon pour le changer. Donc il faut approcher le plus possible les deux molettes. Suivant la géométrie de votre cadre, parce que ça peut être différent d'un cadre à un autre. Donc ça c'est le plus compliqué, ça va être vraiment le réglage. C'est ce qui va se faire à la fin. Ce qu'il faut bien penser à faire, c'est roder les plaquettes. Ça c'est systématique. Il faudra faire une bonne petite balade tranquille la première fois, en freinage posé, histoire que vos plaquettes s'habituent bien sur vos disques.